Quelle est la valeur de l'être humain? C'est une question qui se pose depuis la nuit des temps et aujourd'hui on va comparer la vision biblique avec celle d'autres récits anciens. Bonjour, je m'appelle Philippe Kropf, j'aime questionner et fouiller les textes bibliques en profondeur. Si tu as une question au sujet de la Bible, n'hésite pas à te la poser dans les commentaires. Dans les récits anciens, les êtres humains sont généralement créés afin d'accomplir les sales besognes pour les dieux. Certains les représentent comme étant des esclaves des divinités, qu'ils ont pour fonction première de nourrir par l'intermédiaire de sacrifices qu'ils leur offrent. Si on regarde maintenant ce que la Bible elle dit que l'être humain est créé à l'image de Dieu, donc il a une valeur intrinsèque, c'est le roi de la création, donc Dieu confie la gouvernance du monde aux humains, et on voit dans Genèse 2, le chapitre 2, qu'en fait Dieu va les nourrir, donc si on compare. Dans la Bible, c'est tout homme qui est image de Dieu et non un homme privilégié. Donc, par exemple, en Égypte, c'est le pharaon qui est image de Dieu. Nous avons vu que le récit de la création avait une tendance polémique contre les cosmogonies des peuples environnants. Cosmogonie, c'est ces récits de la création. Je traite justement cette problématique dans ma vidéo monothéisme contre polythéisme. Cette tendance se poursuit peut-être ici par cette expression à l'image de Dieu. C'est un fait bien connu que dans la société égyptienne et mésopotamienne, le roi et certains magistrats de haut rang pouvaient être appelés image de Dieu. Cependant, cette désignation ne s'appliquait pas à l'ouvrier qui creusait le canal ou au maçon travaillant à une ziggourate. Genèse 1 peut utiliser le langage royal pour décrire simplement l'homme. Aux yeux de Dieu, toute l'humanité est royale, chacun de ses membres est lié à Dieu, pas seulement le roi. La Bible démocratise donc les concepts royalistes et exclusivistes des nations environnant Israël. Quand on voit ça, c'est pas étonnant que quand le christianisme est arrivé en Inde, il a fortement secoué le système des castes. Dieu crée librement par amour, contrairement au mythe babylonien où les dieux créent pour se décharger sur les hommes de leur fardeau et de leur peine. Il veut communiquer librement avec des êtres libres, il veut leur donner ce qui est en lui. Il veut les faire participer à ce qu'il est. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laisse-moi un like et abonne-toi. Laisse-moi un commentaire, pose tes questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et à une prochaine.